Les Bleus du ciel, autre titre, L'oiseau blanc, L'avion blanc, un film de 1933 de Henri Decoing, avec au montage René Le Hénaff. Dans les rôles principaux, Blanche Montel, Albert Préjean, Robert Ozanne, Raymond Cordy, Paul Azaïs. Le sujet, Albert Préjean, un mécano obscur, aime une championne de l'aviation, Blanche Montel. Pour se faire aimer d'elle, il prend des leçons de pilotage et, une nuit empruntant l'avion de la jeune fille, il pique droit au ciel, puis atterrit sans dommage. Il a réussi, elle l'aime. Notre avis. Ce film est le premier film réellement réalisé par Henri Decoing. Oui, jusqu'alors, il n'avait fait qu'un petit court-métrage et un autre film en collaboration, puisque c'était une version française d'un film autrichien. Ici, avec Les Bleus de l'aviation, il est tout à la fois le réalisateur, le scénariste et aussi le dialoguiste. On ne s'étonnera donc pas que pour un film aussi personnel, Henri Decoing ait choisi de nous raconter une histoire d'aviation. En effet, pendant la Première Guerre mondiale, il avait été un as de l'aviation et il avait également été chef d'escadrille. Dans les années 30, les clubs d'aviation amateurs sont très populaires et la presse nous prédit le plus sérieusement du monde que tout un chacun va bientôt pouvoir être propriétaire de son propre appareil et s'en aller en balade le week-end, faire un petit tour ou bien pour des raisons professionnelles, etc., etc. Enfin bref, c'est la voiture du futur. C'est ainsi que le film nous emmène dans un de ces nombreux aéroclubs privés, aéroclubs d'amateurs. Ici, c'est celui de Toussus-le-Noble dans les Yvelines, et on va partager la vie de ces passionnés d'aviation. Oh, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Apparemment, tout le monde peut se lancer dans l'apprentissage et à obtenir très vite de son brevet de pilote. Tout ça n'est pas bien sérieux, mais qu'importe, Les Bleus du ciel, c'est avant tout un film de distraction, gai, optimiste, et comme dans tout film populaire qui se respecte, nous avons droit à un certain nombre de petites chansons. Oui, c'est une sorte d'opérette aérienne, pourquoi pas. Mais malgré toutes ces bonnes intentions, il faut bien reconnaître que le film est assez ennuyeux. Il ne dure pourtant que 1h10, mais on trouve le temps long, et cela, bien que Albert Préjean fasse le maximum pour nous distraire. Sa partenaire ici, c'est Blanche Montel, qui est à l'époque l'épouse de Henri Decoing. Blanche Montel, c'est une grande actrice du temps du cinéma muet. Ici, elle n'est pas en cause, de même qu'Albert Préjean, mais c'est l'histoire qui n'est pas très intéressante. Et de même, on remarquera quelques maladresses dans la mise en scène technique du film. Oui, il y a un petit peu d'amateurisme dans la réalisation pour ce premier film d'Henri Decoing. On lui préférera très nettement l'autre film que Henri Decoing réalisera sur le monde de l'aviation. Ça sera en 1949, Au grand balcon, un film avec Pierre Freinet, Georges Marchal, et qui est une magnifique histoire à la gloire de l'épopée de l'aéropostale.